Matthieu au chapitre 21. Nous lirons à partir du verset 9 au verset 8. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient « Hosanna au fils du David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Qu'il atterrisse ici pour nous conduire jusque dans les airs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour la plupart d'entre vous, les choses, je vais dire ce matin ou de cet après-midi, sont connues. Mais j'ai voulu que nos frères de cette contrée puissent comprendre également ce dans quoi nous sommes. Amen. Quand il y a un concert quelque part, le monde comprend. On ne peut pas dire c'est quoi ça. On sait que c'est un concert. Amen. Parce que ça va avec la vie des gens. Amen. Il y a des concerts. S'il y avait un match ici de football, on ne se poserait pas de questions. On sait ce que c'est. Amen. Amen. S'il y avait une pièce théâtrale d'un homme comme Coluche, les gens accouraient comprenant bien qu'ils vont pour regarder un homme de spectacle. Amen. Ça ne surprend personne. Amen. Mais quand on parle de Dieu, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Amen. C'est qui ça? Lui il vient d'où? Voyez-vous? Le diable a réussi à détourner les hommes de ce qui est nécessaire. Amen. Aux choses viles sans valeur. Amen. Amen. Or, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Amen. Il oublie, pensant que c'est une vie de 110 ans, et ils sont malheureux. Quand on se fait vieux, on sait, je vais partir. Tout le monde dit, je vais partir. On sait qu'on part. Mais quand vous dites, en partant, il y a une vie après. Je pense qu'un homme sensé va se dire, s'il y a une vie après, il me la faut. Amen. Mais le diable fait tout. Je pense que c'est cette minable vie qu'on a ici qui est la vie qu'il faut voir, qu'il faut avoir. Mais il y a bien et bien une vie éternelle. Amen. Et c'est ce que sont apporteurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Amen. Et c'est nous qui sommes tournés au ridicule aujourd'hui. Et pourtant, nous apportons la véritable raison, du moins réponse aux questions que les gens se posent. Je viens d'où? Je vais où? Alors pour vous ici, ça fait un bout de temps que nous marchons ensemble. Il y a des choses que nous n'avons pas dites ici. Et je voudrais alors que nous prenons, on tient la première réunion de cette salle, vous rendre ces choses assez claires. Pour que, marchant ensemble, nous puissions avoir cet accord commun. Nous croyons la même chose sur la base de ce qu'on a tous entendu. C'est vrai, la marche est unique, mais les enseignements sont différents, mais au moins on doit avoir un socle commun. Alors, je vais ici comme sur l'autre fois, quand Jésus venait, les gens disaient, mais qui est celui-ci? Qui disait quoi? C'est qui ça? Jésus. Où? À Jérusalem. Le peuple qui était censé l'accueillir ne le connaissait pas. Et pourtant, il était au point de partir de la terre. Il a prêché pendant plus de 3 ans parmi eux, faisant des signes des miracles. Mais quand il rentre pour accomplir la parole de Zacharie 9:9,
Ça c'est qui? Mais c'est quoi ça? Pourquoi ce bruit? Parce qu'ils ne savaient pas exactement qui était le Messie. Et c'est bien dommage. Parce qu'il s'agit du Messie. Celui qui apporte la vie. Et les gens de cette ville, Jérusalem, c'est où ça dit à lui? Jésus, roi de Salem. Jérusalem, c'est ça. Amen. On peut également se poser des questions ici pour certains. J'imagine qu'on a évolué quand même. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est à cette question que par la grâce de Dieu, je vais nous apporter quelques réponses. Qu'est-ce qu'on fait ici? Dans Romains, au chapitre 8, verset 19, il est écrit ce que je vais lire. Amen. Amen. Je sens que je ne vais pas terminer, parce qu'il y a un esprit ici qui fait que tu te perds dans l'onction et tu oublies ce qu'il fallait dire. Mais vaut mieux comme ça que de faire des calculs. Amen. 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 Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici. Amen. Parce que sur terre, il y a deux semences. Amen. La semence de Satan qui est dans les corps humains, qui chante, qui danse, qui va à l'église, qui loue, qui fait tout. Exactement comme la semence de Dieu. Les deux sont sur la terre, mais la distinction, vous ne pouvez pas la faire par les costumes, par les robes ou par les noms. Vous ne pourrez même pas savoir qui est. Amen. 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 Les enfants du diable sont sur la terre, ayant des pieds, des mains, des oreilles, tous comme nous sommes ici. Amen. Ils n'ont pas de corps. Il y a aussi les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Quand vous les croisez, vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Amen. Amen. Et ça, on ne prêche pas ça parce que on veut que la confusion demeure. Tout le monde ira au ciel, c'est faux. Amen. 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 Il y a des gens dont la condamnation est écrite avant même qu'ils ne soient sur la terre. Amen. Un homme comme Ésaü qui était haï depuis le ventre de sa mère. C'est écrit dans Jude au chapitre 3, verset 3. Amen. Il y a aussi ceux qui sont prédestinés à la vie. Leurs noms sont dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Apocalypse 13, 8. Alors, ces deux groupes sont sur la terre. Mais Dieu a fait un programme. D'après ce qui est écrit dans Romains 8, il va montrer au monde qui sont ses fils. Amen. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas ses fils. C'est ça. Amen. Si tout le monde est fils de Dieu, il ne plus la peine de dévoiler quelques-uns. C'est justement parce que toute la création humaine n'est pas conçue que le Fils de Dieu. Amen. Il veut donc à un moment donné dévoiler, Amen. faire connaître au monde qui sont ses fils. Amen. Amen. Et quand il les fera connaître, on saura alors qui ne sont pas ses fils. Amen. Amen. Et c'est ce travail que la parole de Dieu fait aujourd'hui. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quel programme a-t-il fait? Dans Malachie au chapitre 4, versets 5 à 6, il a prévu qu'un prophète doit venir prêcher un message particulier. Amen. Amen. Les croyants de ce message seront ainsi identifiés comme fils de Dieu. Exact. Ce prophète s'appelle William Marion Branham. Amen. Amen. C'est ce message qui arrive, qui fait aujourd'hui office des talons de mesure. C'est ça. Amen. Pour voir qui est fils de Dieu, qui ne l'est pas. Amen. Parce que la parole est adressée pour manifester les fils. Amen. Et chaque fils est condamné à croire cette parole. Amen. Parce qu'il ne peut rien. Amen. La parole a été chargée
entrer en lui pour dévoiler la nature cachée dans les corps semblables à tous les corps. Mais la séance parole en lui va recevoir le message et dévoiler la vraie personne qui était dedans. Amen. Amen. Alors, on sera comme dans le Pierre, d'un pécheur de par la nature à un pasteur d'après Dieu. Amen. Amen. On verra donc Pierre, Jean, du moins de l'autre côté, Jean qui était un pécheur dévoilé, prophète. Amen. On saura alors qui est Saul, qui était Saul, qui est devenu Saul. Il est passé d'un simple religieux à un prophète de l'âge. Amen. Parce que la parole de son temps l'a touché. Amen. Amen. Alors, la parole d'aujourd'hui nous touche. Elle va dévoiler d'ici quelque temps qui nous sommes au juste. Amen. Et c'est ce que le monde attend pour voir qui sont les fils de Dieu. Amen. Amen. Mais quand le monde attend cela, le monde n'attend pas de prédicateurs, il y en a déjà. Amen. Il n'attend pas de membres d'église, il y en a déjà. Le monde attend quelque chose qui va les surprendre. Amen. Des fils de Dieu. Amen. Dieu a des caractéristiques. Ceux-là vont avoir les mêmes caractéristiques que leur père. Amen. Quand Jésus est mort, le fils est né. Les gens l'ont reconnu. Assurément, cet homme était le fils de Dieu. Amen. Amen. Pas par la nature de ses pieds, il avait 5 orteils comme vous. Mais quand on l'a crucifié, la terre a tremblé. On va recevoir un homme comme ça. Amen. Amen. Le ciel s'est obscurci. Amen. 3 heures de ténèbres sur la terre. Le soleil a été brillé. Depuis qu'on crucifie les gens ici, on n'a jamais vu ça. Amen. Amen. Depuis que les gens meurent ici, on n'a jamais vu ça. Quel est cet homme-là? Un fils de Dieu. Amen. Amen. Il y a donc eu des réveils. Parce que c'est par les réveils que Dieu dévoile ces gens-là. Amen. On a eu le réveil de la Pentecôte de Pierre que tout le monde connaît. C'est ce jour-là que Pierre est devenu un orateur puissant, alors qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Amen. Un homme qui ne sait ni lire ni écrire manipule les foules par le feu de Dieu. Amen. Une prédication de 15 minutes, 3000 convertis. Amen. Alors, quel docteur, on ne sait pas quoi ici, aille convaincre les gens pour son parti politique, et on verrait qu'il peut le faire. Il y a beaucoup de doctorats ici, de docteurs en tel. Tu ouvres un parti politique, tu fais un premier meeting parmi les gens que tu ne connais pas. Tu as 3000 le même jour. Viens me montrer ça. Amen. Amen. C'était surnaturel. C'est là que Jean est devenu un prophète. Comment on appelle, Philippe a commencé à disparaître. C'est quoi ça? Il est parti à Samarie, mais il est là-bas, il est. Amen. Amen. Montrant qu'il vient de revêtir une autre nature. Amen. Amen. Ça s'est passé avec Irénée, avec Luther, avec Wesley, avec tout. Donc vous comprenez un peu l'histoire. Amen. Ce type de réveil s'est poursuivi au cours des âges. Et il y avait un messager et un réveil. Amen. Mais dans la Odyssée, il y a un messager et 3 réveils. Amen. Vous me suivez? Amen. Dans la Odyssée, il y a un seul messager qu'on appelle William Branham, mais 3 réveils. Amen. Parce que le réveil des pentecôtistes d'aujourd'hui, les assemblées de Dieu et tout le reste, c'était le réveil de la Odyssée. Amen. C'est le retour des dons dans l'église. Amen. Il y a aussi eu le réveil de la guérison divine qui est venu par l'enseignement de Malachie 4 et qui a balayé le monde. Amen. Mais l'épouse est encore sur la terre. Amen.
il reste le réveil de l'épouse. Alléluia, Jésus. Vous comprenez? Amen. Amen. Maintenant, c'est dans le cas de ce réveil que nous sommes ici. Amen. 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 Le titre de ma prédication, c'est l'appel de notre manifestation. Amen. Quand vous allez rentrer chez vous, vous intégrez désormais Amen. que l'heure est arrivée, le monde sache qui moi je suis dans le plan de Dieu. Amen. Josué, dans le plan du monde, était un tailleur de pierre. Quand il a reçu son message, il est devenu un général. Amen. Amen. David était un gardien de moutons. Quand Dieu s'est adressé à lui, il est devenu un roi. Amen. Donc, la nature humaine est quelque chose, mais le plan de Dieu qui fait votre véritable vie arrive ensuite. Amen. Tu as été hier ce que tu sais avoir été. Maintenant, la parole qui est prêchée dans cette salle vient dire à tes parents, à tes amis, aux gens de Bar-le-Duc, en réalité, qui tu étais. Amen. Amen. Rahab est une prostituée, une ville, tout le monde va là-bas, tout le monde va là-bas, tout le monde va là-bas. Amen. Amen. Pour le monde, une prostituée infréquentable. Mais quand la parole est venue, elle est devenue la grand-mère de Jésus. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Il y a une femme qui allait au puits, seule, en Samarie. Amen. On ne peut pas collaborer avec elle. C'est une femme de rue, de mauvaise vie. C'est pas possible. Quand elle va au puits, elle va se la honte. Et les vierges vont au puits ensemble. Amen. Mais quand elle a croisé la parole, c'est par elle que l'évangile est rentré en Samarie. Amen. 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 Je pense ces éléments pour vous dire, on ne peut pas dès aujourd'hui continuer à penser à ce qu'on était hier, on fixe les regards sur ce que Dieu veut faire de nous. Amen. Marie-Madeleine, C'est ça. femme de mauvaise vie, rejetée par le monde. Amen. Amen. Sans valeur. Mais Dieu a fait d'elle une femme fidèle le jour de la Pentecôte. Elle était parmi les 120 fidèles. Amen. Alors, votre message vous est parvenu. Ce n'est pas pour que nous puissions continuer à être ce que nous sommes. Amen. Amen. C'est pour qu'on voit ce que celui qui nous a placés à Bar-le-Duc a prévu pour que nous soyons. Amen. Quand sa parole va entrer en nous. Amen. 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 Maintenant, frère, nous sommes ici donc pour le réveil de l'épouse. Sœur Lisiane, ne te gêne pas, tu peux envoyer ce message qui veut l'entendre. Amen. 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 Je cherche le troisième saut. Je suis dans le troisième saut et je cherche le paragraphe 183. C'est pour prouver ici à vous, parce que frère, je ne suis pas en concurrence avec un frère quelque part, ça ne me préoccupe pas. Amen. Donc, et le client dans le message sont peut-être des péchés en fonction des autres. Je ne connais personne, nous sommes dans la forêt. Amen. Je vous dis ce que je crois et je m'arrête là. Amen. Et ensemble, nous croyons cela et Dieu nous bénira. Amen. Ça me fait du bien que le Seigneur nous ait parlé dans la première réunion qu'on vient faire ici. Exact. En disant, c'est ça le travail de Dieu. Amen. Continuez, frère. Même s'il fait froid, ne dites pas non, on n'ira plus là-bas, il fait trop froid. Débrouillez-vous. Amen. 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 Dieu aime ça. Amen. La révélation des 7 sceaux au paragraphe 255 et le paragraphe 183. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Amen. Elle n'a pas encore eu de réveil.
Amen. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Amen. Amen. Il faut donc une manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Amen. Tant que cette manifestation n'est pas là, l'épouse n'aura pas de réveil. C'est ça. Et le travail que vous faites, c'est que Dieu se manifeste d'abord ici pour que l'épouse de par le monde puisse avoir un réveil. Amen. 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 Mais qui peut stimuler l'église si ce n'est lui-même? Amen. Parce que quand on parle de réveil, on parle de fusion. On oublie qui est les fusions. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Ce sont des choses à dire. On est dans le Saint-Esprit, on est dans les fusions. Parfois on oublie en fait c'est qui les fusions. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il doit donc stimuler l'épouse aujourd'hui afin que l'épouse ait réveil. Mais quand on voit nos attitudes, on va d'église en église comme si on peut rencontrer Jésus là-bas et que par extraordinaire, un réveil se fasse. Amen. Amen. Et les gens revendiquent, Jésus est chez nous. Jésus est chez nous. C'est bien. Mais ce discours n'est pas suffisant pour un élu. Amen. Il connaît les caractéristiques de Dieu. Si quelqu'un vient sans ces caractéristiques, tu peux crier, faire des grandes salles et tout ça, on s'en fout. Il n'est pas là. Amen. Amen. Dans le chemin du retour, Frère Madame nous dit comment alors trouver celui qui stimule l'église. Elle dit, tu peux envoyer ça sur Internet. Parce qu'on n'envoie pas tout sur Internet. Ça, tu peux l'envoyer. Amen. 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 Comme ça, on va titiller un peu. Exact. Amen. 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 Dans le chemin du retour, paragraphe 71. Le prophète dit ceci. Je crois bien que c'est ça. Ouais. Vous ne trouverez jamais Jésus dans une dénomination. Amen. Amen. Alors une dénomination ne portera jamais le réveil de l'épouse. Amen. Amen. Impossible. Il dit, il n'y est pas. Vous ne trouverez pas non plus dans un programme d'enseignement. Amen. Comme nous venons faire les enseignements. Beaucoup lisent la Bible, les études bibliques, les écoles, les universités bibliques existent. Il est où? Parce qu'il n'y est pas. Amen. C'est le fait des hommes. Si on pouvait trouver Jésus par l'enseignement, les docteurs seraient très très longs aujourd'hui. Parce que nous on ne connaît pas les écritures, on serait en bas. Les docteurs qui maîtrisent tout seraient déjà en haut. Apparemment, nous sommes pareils. Amen. Les témoins de Jéhovah parlent de connaissance. Écriture sur écriture. Écriture sur écriture, niette. Amen. Amen. Tous ceux qui ont expliqué, ont enseigné, ont décortiqué, ont détaillé, et rien. Parce que ce n'est pas la voie. Amen. Mais le prophète dit ceci. Il n'y est pas. Mais vous le trouverez dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi il vous a dit de chercher le Saint-Esprit, qui est l'effusion et qui est lui-même. Amen. Vous le trouverez dans le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le seul endroit où vous le trouverez. Le seul endroit. Amen. Amen. Donc, pour que l'épouse soit stimulée aujourd'hui, il n'y a que le baptême du Saint-Esprit qui le fera. Amen. Amen. Et c'est pour
ça qu'il faut que nous arrivons au baptême du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit à vous, vous nous aidez, on prie, on chante, on fait. Quand on vient ici, vous devez comprendre c'est dans quoi nous sommes tous ensemble. C'est le socle commun que je dévoile aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, pour que nous puissions arriver à ce baptême du Saint-Esprit, le prophète qui nous a montré la voie, qui a indiqué le chemin, a précisé quelque chose. Il dit, l'Église devait d'abord être formée. Amen. Amen. Et nous pensons que, comme on est dans les brochures, ça viendra. Je viens le chercher, frère. C'est encore un enseignement dénominationnel. Amen. Ou une vie dénominationnelle, vie de l'esprit. Amen. Amen. Mais, quand les apôtres ont reçu l'effusion, il y a d'abord eu un temps de formation. L'effusion est venue après. Amen. Et il semble bien que Dieu ne change pas. Amen. Amen. Comment sans formation aujourd'hui, on aura le Saint-Esprit. Mais le prophète nous a dit, l'Église doit d'abord recevoir une formation. Amen. C'est de cette formation-là qu'il dégagera des fils de Dieu. Amen. C'est là qu'on verra véritablement l'accomplissement de Romains 8, 19. Amen. Je vais vous le lire. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer la salle à ceux qui ne connaissent pas les compartiments. Amen. 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 Parce que c'est notre première réunion ici. Amen. Et comme on a des étrangers, on va leur dire comment la salle, notre nouvelle salle se compose. Mais la salle n'est pas une de gloire. Nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. C'est se montrer là où il a choisi qu'on le serve. Amen. Parce que c'est lui qui a dit de prendre cette salle. Amen. Moi, je ne fais pas quelque chose que Dieu ne m'a pas dit. Amen. Amen. Maintenant, Frère Madame me dit, notre espoir est en Dieu. Amen. Paragraphe 11. On peut déjà commencer à réciter ça. Parce que nous qui sommes de Nancy, nous reposons là-dessus. Amen. Mais à la fin, nous sommes à la fin. Sœur Michel, c'est ça. Je voudrais que vous reconnaissiez ça. Frère Mélie, tu es là? J'imagine que tout le monde est ici. Amen. Mais à la fin, nous sommes à la fin. Quand l'Église aura reçu sa formation, Amen. Amen, alors ils seront des fils adoptés Amen. Amen. ou des fils placés Amen. pour hériter de Dieu. Amen. Ils hériteront de toutes choses Amen. et seront égaux en puissance et en bénédiction au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ils seront ses frères. Amen. Amen. C'est ce travail que nous faisons ici. Amen. Pour que vous soyez les frères de Jésus-Christ. Égaux à lui en puissance. Je dis bien égaux Amen. en puissance. Amen. Si Jésus marche sur les eaux, nous marchons sur les eaux. Amen. Amen. Il ressuscite les morts, nous ressuscitons les morts. Amen. 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 Il multiplie les pains, on pourrait même créer du pain. Amen. C'est ça que le prophète a dit. J'ai bien envie de réduire parce que c'est nous, mais je ne peux pas le réduire. Amen. C'est là que Dieu a placé le niveau, il faut se tenir là-dessus. Amen. 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 Ils seront égaux à Jésus-Christ en puissance et en bénédiction. Ils seront ses frères. Francis, tu crois ça? Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que Dieu t'a choisi pour atteindre le niveau que Jésus avait. Amen. Alors le monde saura qui est fils de Dieu parce qu'on a vu ceux qui étaient le premier, les autres venant à ce niveau, on ne se posera pas de questions. Amen. Assurément, ceux-là sont les fils de Dieu. Amen. Amen. Et c'est le travail que le message que nous avons reçu est venu faire. Amen. Montrer au monde qui sont les fils de Dieu. Amen. Les musulmans disent que Dieu n'a pas de fils, ils vont bien s'en mordre les doigts. Amen. 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 Ce sera sans commentaire. Amen. Amen. Des hommes qui parlent
le soleil s'arrête, on comprendra que personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec lui. Amen. 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 Au temps de Frère Branham, on a amené un enfant sourd-muet. On a prié pour l'enfant. Il est reparti à l'école. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis allé là-bas, on a prié pour moi. On a prié, l'école de sourds-muets a fermé. Parce que tous les sourds et les muets ont parlé. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Un fils de Dieu est passé par là. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faudra qu'un seul se tienne à l'hôpital de Bar-le-Duc, priant pour quelqu'un ici. Amen. Les autres se relèvent seuls. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire qui me vient à l'esprit. Ah, la maman de celle-là, de Sarah. Amen. Elle était encore petite. Ce sont des choses qui se faisaient quand tu voyais ta maman rentrer tard. Une sœur nous a invités à l'hôpital, disant que son oncle est à l'arrêt de la mort. Il était dans ce qu'on appelle des soins palliatifs. On sait que c'est fini. On donne encore quelques gouttes d'eau. On est venu nous chercher et nous sommes allés pour prier pour ce monsieur. Amen. Et dans cette salle, il y avait 3 malades qui sont sur le point de partir. L'oncle de notre soeur était ici. Il y avait notre malade au milieu, une malade là-bas. Quand nous sommes entrés, nous avons prié pour celui-ci, parce que celui qui nous intéressait. Et pendant qu'on a prié pour celui qui était ici, l'autre qui était là avait une femme qui est venue au chevet de son mari. Elle avait une boule ici qu'on appelle le goût. Pendant qu'on priait pour celle-là, le goût a disparu de la femme là. La boule qui était ici a disparu. On ne s'intéressait pas à elle. On est allé prier pour celui qui mourait ici. Et pendant qu'on priait pour celle qui est ici, la dame qui allait réaliser son mari à l'hôpital avec une boule au corps, la boule a disparu. Amen. Et elle a commencé à crier. Les infirmiers, tout le monde, les gens sont venus dans la salle. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils pensaient que quelqu'un était mort, personne n'était mort. Amen. La femme explique à ces gens-là que non, mais la boule que j'avais là, elle a disparu. La boule a disparu. Elle commençait à secouer son mari. Mon mari, Dieu a envoyé les hommes de Dieu, Dieu a envoyé les hommes ici. Et pendant qu'on parlait de ce cas-là, celui qui était là-bas, il criait, mon fils, viens, mon fils. L'onction de Dieu était dans la salle. Amen. Amen. Je suis allé voir le monsieur, je l'ai seulement tenu les mains comme ça. Je n'ai pas prié pour lui, tenu les mains comme ça. Le lendemain, il est sorti de l'hôpital complètement guéri. Amen. Amen. Celui qui était ici, il faut voir ces choses. Les gens ont des secrets parce qu'on ne voit pas Dieu. Les gens disent du mal de Dieu parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Amen. Mola Lumos. Amen. Le jour s'est levé. Amen. Pour qu'à Bar-le-Duc, on sache qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Il y a beaucoup de crochets partout, beaucoup de religions, beaucoup d'églises. Mais cette fois-ci, le tout-puissant Jésus-Christ va démontrer que c'est le seul Dieu. Amen. Amen. Quand je suis reparti le lendemain, le monsieur a dévoilé toute sa vie. Et il m'a laissé son héritage. Il m'a dit, mon fils, je te donne tout ce qui m'appartient. Ça fait des années que je n'ai jamais vu Dieu. Amen. Tu m'as apporté ce Dieu-là. Je suis déjà vieux. Je te laisse tout. Mon épouse est témoin. J'ai eu une cassette enregistrée. Toutes les maisons que le monsieur avait, il dit, je te donne toute ma maison. Mais quand on dit tout, tu restes avec ça. J'ai pris la cassette. Vous me voyez aller demander un centime. Amen. Amen. Par politesse, j'ai pris. Il a enregistré. Il va donner à ma famille. Qui disent que c'est toi. Moi, je suis à l'hôpital ici. Il va donner à ma famille. Dire que c'est moi qui t'ai donné ça. Et cette maison qu'il avait construite. Je suis pas allé là-bas. Je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je n'ai jamais pris de l'argent dans l'église. Jusqu'à la fin de ma vie, je veux rester comme ça. Amen.
Parce que si on en fait une question d'argent, c'est seulement ridicule. Amen. Nous devons élever son nom. Amen. Il vient travailler pas pour élever le diable ou l'argent, il honore son œuvre à lui. Amen. Quand on a l'argent, ils sont en concurrence. Il n'est pas trop, il est impéritoire parce que l'argent prend la place. Mais quand il est seul, il va s'exprimer seul, prouver au monde qu'il s'agit bien de moi. Amen. Et c'est ce qu'on va faire ici. Amen. Amen. S'il y a des sorcières par le duc ou des j'ai un peu pitié d'eux. Amen. Amen. C'est pour dire qu'un seul peut se mettre ici à prier. Et pendant qu'il prie là, les situations se font. Amen. Amen. Une femme est venue à l'église. Je lui dis, en fait, elle était envoyée par les sorciers. Parce que là où nous prions, ils voulaient voler la nuit. Je ne sais pas comment ils font, mais ils n'allaient plus. Ah, l'église qui est là-bas nous dérange. Alors ils ont envoyé une croyante. Une jeune fille pour devenir une croyante. Elle s'est donné le nom de Grâce. Tu as entendu comme ça? Voilà. Grâce est devenue notre grâce. Alors qu'en réalité, elle venait pour détruire l'église. Amen. Amen. Mais quand elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle a pu faire, rien du tout. Un jour, nous étions en train de travailler. On montait la charpente de l'église parce qu'on avait changé le toit. Fallait mettre, on travaille à l'extérieur. Or, elle savait, connaissait les secrets de la nuit. Frère, la vie n'est pas ce que vous voyez là. Amen. C'était parce qu'ils vivent alors qu'ils ne vivent même pas. Les gens se foutent de vous. Amen. 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 Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous ne vivez pas. Amen. 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 Un beau matin, tu te réveilles, tu as mal partout. Mais c'est toi qu'on a écouté tu étais le ballon de foot. Il y a eu les équipes qui jouent au football, au championnat de France. On t'a c'est toi le ballon qu'on a tapé là-bas à Marseille. Ah, mon corps. Mais c'était toi le ballon. Amen. C'est comme ça. Et cette fille avait des pouvoirs. Et ça existe, hein, croyez-moi, je vous dis. Je prends juste quelques exemples pour vous faire comprendre quel type de fille c'était. Elle va en boîte de nuit, comme nous sommes ici, nombreux, et puis c'est plus nombreux, ils sont plus nombreux que ça. Elle a eu une altercation avec quelqu'un dans la salle dans le Dieu. Elle tue, celle qui lui fait le manger en public, elle tue. Elle boit le sang là devant les gens. Personne ne voit, personne ne connaît. Là, elle prend le cadavre, elle met elle-même sur le dos. Personne n'appelle la police de gendarmerie, il vient devant les gens. Allez, essayez, vous viendrez me dire. Elle a des droits, elle fait ce qu'elle veut. Elle tient le cercle du pouvoir. Et quand elle nous gère intérêt, ça où là? Elle va dans la rue. Elle tient le corps devant les gens. Vous imaginez que tu peux porter un cadavre? Porter seulement, c'est pas toi qui as tué, mais porter. Un corps raide, mais tu prends la poudre, mais elle, n'importe. Elle va, le premier voiture qu'elle arrête, la voiture s'arrête. Tu m'amènes au cimetière. Tu ne peux pas refuser, tu l'amènes au cimetière. Comment elle te travaille, tu n'as même pas ton programme, il n'y a plus de programme. Elle te met dans la voiture, tu le mets dans la voiture, le son. Tu vois comment quelqu'un a un cadavre, il te met dans ta voiture, tu ne discutes pas. C'est pas simple. Amen. Vous avez, elle creuse avec les mains, elle met Satan. Tu peux creuser la terre, les mains. Qui peut creuser 2 cm avec les mains? Mais tu as mis le doigt. Mais elle creuse pour mettre le corps dedans. Avec les mains. Et quand elle veut dormir, vous cherchez les couettes, mais elle ne se sent pas bien pour dormir là à la couette. Elle cherche une vieille tombe. Elle ouvre. C'est là qu'elle dort. Elle a le sommeil impeccable. Pendant que toi tu cherches une couette. Parfois elle n'est pas assez chaude. Mais cet enfant, 18 ans, elle va au fond de la mer, elle fait des jours là-bas. Tu savais ça? Donc j'ai un témoin.
Elles restent au fond là. Et vous racontez souvent ce qu'ils font là-bas. Ce sont ces filles-là, c'est comme ça qu'on envoie pour envoûter les pasteurs, envoûter les églises, envoûter. Quand vous voyez certains pasteurs ne pas tenir, les condamnez pas trop. Ils voulaient bien commencer, mais c'est trop fort. Amen. Amen. Alors cette fille, quand elle veut d'un homme, elle va la voir. Et on dit, il t'arrive dans la voiture, tu mets des freins, tu prends un cadavre, tu l'aides même peut-être à la porte du cadavre, tu ne te demandes rien. Qu'est-ce qu'un homme qu'elle veut aller avec? Quand elle a décidé que c'est celui-là que je prends aujourd'hui, on les a envoyés dans faire tomber les grands directeurs généraux. Les gens du régime. Quand on veut te nuire, on envoie, ils font les photos avec toi. Ils gardent. Tu vois quelqu'un qui est au pouvoir, on lui fait ceci, il ne bouge pas, ils ont les photos. Tu peux parler. On te met nu. Et toi aussi, obligé. Certains sont là, ne veulent plus de ces pouvoirs moribonds. Mais les autres tous piégés de mille et une façons, qui sont au gouvernement alors qu'ils ne veulent plus être là. Amen. Amen. Alors quand elle est venue à l'église, elle a voulu venir faire ça pour que je tombe avec elle. Elle s'est placée juste à côté comme ça, ou bien le piano ici. Et nous, on est en train de faire le travail. Elle avait déjà réussi quelques coups là. Mais on lui a dit que, mais comment? Depuis que tu es là-bas à l'église, rien ne change. J'ai déjà réussi tel, mais rien ne change. Ah non, il y a un là-bas, il s'appelle tel, allez, c'est lui. Elle est venue maintenant. J'ai senti seulement comment l'onction fait sur mon comme un dragon pour les enfants regardent. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sens l'onction sur moi. Mais on fait le travail. Je sens. Quand je regarde comme ça, on s'est croisé le regard. Ouh là là. Frère, vous avez le Saint-Esprit, regardez-les dans les yeux. Ils ne supporteront jamais ça. Amen. Quand nos yeux sont rencontrés. Ah! C'est comme à toi. Viens. Nous sommes allés dans la salle. Elle avait une peur bleue. Elle pensait que c'était le jour de sa mort. Et bon, si tu ne parles pas, ce que tu as vu là, je ne savais pas ce qu'elle a vu. Il me fait quand même peur. Si tu ne parles pas ce que tu as vu là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle a commencé à parler. C'est comme ça que je connais les secrets de ces gens-là. Comment le faire? Dis-moi encore, il reste encore. Quand elle a peur que je lui dise, je vais faire quelque chose, je l'appelle une affaire, je ne connaissais rien. Elle se met à parler. C'est comme ça que j'ai connu les choses que je vous dis là. Amen. Amen. Si je peux faire ces choses, je sais comment aller sous l'eau. Dis-moi comment on fait. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ah bon? C'est comme ça, frère. Quand on fait des livrances, hein, ce sont les gens qui viennent qui donnent les renseignements. Si tu veux, dis-nous alors. Et ces gens ne donnent pas leurs secrets aux gens qui sont simples, les petits pasteurs, les petits machins qui vont. Ils veulent d'abord voir qui vraiment a Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que quand la contact va venir, il faut qu'il soit dans une église de le surnaturel. Dieu peut être là. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'elle disait que je suis venu parce que quand vous priez ici, sur un rayon d'1 kilomètre, personne n'arrive à voler. Amen. Et les gens de Barénie le savent, je parle au micro. Amen. Ils savent qu'on ne vole pas ici. Le terrain est miné. Amen. Allez leur dire que je l'ai dit. Amen. Et quand ils viendront pour voir ce qu'il y a, ils ne pourront jamais dire, nous n'irons plus jamais là-bas. Parce que quand Jésus-Christ met pied quelque part, l'endroit devient sa propriété. Amen. Moi je ne suis rien. Je parle de quelqu'un. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Revenons à notre sujet. Nous sommes ses frères. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu tellement de religions, d'assemblées, d'églises, de toutes sortes de confessions, mais nous ne parlons pas de ça. Je ne parle pas d'assemblée, je ne parle pas d'église, ni de confession, je parle du Seigneur Jésus-Christ et je parle des filles de Dieu, la dimension qui est la sienne. Amen. C'est
le travail qui a commencé ici à Bardit, allez leur dire que ça commence à Bardit. Amen. 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 Parce qu'on est des églises. Amen. On a vu des religions. On a vu des pasteurs. Il est temps de voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est là notre commission. Amen. Amen. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ceux qui sont concernés par ces choses doivent le croire. Amen. On veut faire de toi un dragon, tu veux être un lézard. Ça ne marche pas. Amen. Amen. On dit, je suis venu faire de toi un lion, tu veux être un chien. Ça ne marche pas. Amen. Mais si tu acceptes que Dieu fait de toi un lion, alors tu seras un lion. Parce que tu as dans son programme. Le Messie est venu faire de vous des filles de Dieu manifestées. Acceptez seulement cela. Ce n'est pas à vous dire c'est trop fort. Les filles de l'autre savent que c'est difficile pour eux. Mais pour vous, notre Père nous a fait ainsi. Et surtout, on ne peut pas être différent de son Père. Amen. 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 Nous devons croire ces choses. C'est pour ça que le prophète dit ceci. Amen. Amen. Au paragraphe 11, du mois 10. Notre espoir est en Dieu. Amen. Il dit, quand la foi des gens s'élèvera au niveau où ils obtiennent les bénédictions, à savoir qu'elles leur appartiennent, alors la même opération du Saint-Esprit s'effectuera dans l'Église comme elle s'est effectuée dans le passé. Amen. Il faut d'abord que nous acceptions ça. Amen. Le travail ici, c'est que vous devez accepter que vous êtes ceux-là qui doivent être manifestés aujourd'hui comme égaux à Jésus-Christ en puissance, pas en divinité. Amen. 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 Nous devons tout donc accepter le programme de Dieu qui est de faire de nous ici des fils égaux à Jésus-Christ. Amen. Quand une dénomination entend, ça va fuir. Parce que c'est seulement un poulet qui picore les petites miettes au sol. Amen. Mais dès que le plan d'envol, voit des choses que le poulet seul jusqu'ici, il va voir juste à côté du ventilateur. Mais l'aigle voit toute la nation. Amen. Il faut prendre de l'envol. Laisser les vers de terre catholiques, les vers de terre protestants, machin, c'est quoi ça? Amen. Amen. Ce sont des temples à casser, ou des gens à bastonner. La maison de notre Père n'est pas une maison de commerce. Elle est sortie d'ici. Pourquoi? C'est pas moi, je dis pas le faire rien, mais c'est Jésus qui a bastonné. Amen. C'est pas ça? Amen. Mais si on est égaux en Jésus, nous ne sommes pas la chicotte. Les prêtres et les machins, on tape. Mais ne tapez pas les gens. Nous devons avoir d'amour. C'est juste une image. Amen. Maintenant, frère, le lézard, Satan, le bandit, il peut venir te dire, toi tu crois que toi tu es dedans. Amen. Amédée peut-être. Francis, non. Parmi ceux-là. Qui savait non, qui savait non, lui, non. Quand je vois, Mira, oui. Tu fais ce calcul sur la base de quoi? Amen. 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 Qui es-tu, ô homme? Amen. 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 Ce sont les choses que Dieu décide par son autorité. Amen. Mais il y a même celui qui est concerné qui peut dire non, moi, non, c'est pas possible. Moi, on peut pas. Moi, alors. Mais qui es-tu? Amen. 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 Nous n'avons pas raison dessus. Nous avons à croire. La parole ne se comprend pas. Amen. Elle ne s'étudie pas. Amen. Elle ne se calcule pas. On croit. Terminé. Amen. Dieu l'a dit, il a dit. Amen. Et il faut madame dire, Dieu révèle la parole dans sa saison.
Amen. et à la personne qu'il a choisie. Amen. 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 C'est la personne que Dieu a choisie qui est bénéficiée de la révélation de sa parole. Amen. Aujourd'hui, pour ceux parmi vous, c'est la première fois que vous êtes l'évangile. Et Dieu venir vers vous, vous révélez le message parce qu'il vous a choisi. Sinon, vous ne serez pas ici. Amen. Amen. Il y a combien de villes en France? Ou dans la Meuse ici? Combien de villes? Mais c'est à cause de vous que la parole est venue ici. Amen. Parce qu'il vous a choisi. Amen. Il vous dévoile maintenant son plan. Amen. En dehors de cette salle, personne ici ne sait de quoi il s'agit. Amen. Et si on dit à une église, ils vont lire. Amen. 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 Vous savez, le croyant et l'incroyant, tous deux sont fous. Le croyant est fou, l'incroyant aussi est fou. Amen. Amen. L'incroyant va dire, mais tu es fou. Tu laisses la bière, les jeunes filles. Hein, le mot là, on ne vit qu'une seule fois. Toi, pour aller rester à l'église, prier, mais tu es fou. Amen. 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 Le croyant aussi, mais ça c'est fou. Amen. Tu lis la parole de Dieu. Le Dieu te tourne, te faisant croire que ça c'est la vie, mais Dieu a été de mourir. Amen. Les deux sont fous. Amen. Mais parmi les deux, il y a un vrai fou. Amen. Amen. Parce que la vie vient de Dieu. Amen. 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 Et le prophète dit, qui osera dire à Dieu, Seigneur, tu as fait une faute en mettant tel homme dans un ministère? Amen. Si Dieu a dit que c'est toi, ne réfléchis pas. Amen. Parce qu'il ne se trompe pas. Amen. Il est parfait. Amen. Frère, moi je me réjouis. J'attends seulement que les choses se passent. Amen. Je me réjouis, je n'ai pas de problème. Amen. 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 Je n'ai aucun souci. Amen. Allez dire au diable que je n'ai pas de problème. Amen. Je n'en ai pas. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui gère mes affaires. Amen. Amen. Je lui ai donné ma vie. Tout ce que je suis lui appartient. Amen. Et tout ce lui appartenant, je suis en sécurité parce que rien ne l'approche. Amen. 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 Donc ne vous dites pas, est-ce que c'est moi? Non. Il vous a appelé. Amen. Il a dit que c'est vous Amen. et ça va être vous. Amen. 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 Il dira donc, qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire ceci? Il faudrait que cet homme soit un peu plus délinquant que moi pour lui dire. Il sait ce qu'il fait. Il sait qui choisir et qui laisser. Amen. Amen. Il sait que faire et quand le faire. Amen. Peu importe que nous pensions qu'une certaine personne est qualifiée pour faire tel ou tel travail, Dieu sait qui est qualifié ou pas. Amen. Amen. Et pour moi, s'il vous a envoyé sa parole, c'est parce qu'il vous a trouvé qualifié. Amen. Pas par nature, Amen. mais par semence. Amen. 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 Sa semence est en vous. Amen. Mais elle va sortir Amen. pour que chacun nous prenne l'épée de la parole Amen. et faire de Bar-le-Duc un brasier. Amen. Amen. Et on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Et son nom s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut l'acclamer. Alléluia! Alléluia! Acclamez-le! Notre Dieu est à la fois le roi du ciel et le roi de la terre. Quand le lion crie, les insectes se taisent. Le cri du lion arrive maintenant. Il a été crucifié comme un agneau. Il descend maintenant comme un lion. Alors les affaires de Satan prennent fin. Amen. Et nous porterons son ministère Amen. comme son épouse. Amen.